La Bible dit dans le deuxième épître de Jean, chapitre 2, et le verset 2, « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Jésus a couvert nos péchés parce qu'il a payé le prix. Ceux qui croient en Jésus n'ont plus de péché, sont plus coupables, ne seront pas punis ni jugés. Ils ont la vie éternelle. Ils vont pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Et c'est exactement pourquoi Dieu nous voit et il dit, voilà les saints. Et un saint, c'est quelqu'un sans péché. Quelqu'un parfait. Dans les yeux de Dieu, nous sommes parfaits. Et grâce à Jésus et ce qu'il a accompli. Mais la mort de Jésus sur la croix, c'est pas seulement pour nous, les croyants, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut avoir la victoire, le pardon, la vie éternelle. C'est gratuit, c'est offert à tous. Mais il faut faire une décision. Vous avez un choix. Vous pouvez être comme beaucoup de gens et rejeter Jésus et son amour et sa mort sur la croix et le pardon des péchés qu'il veut vous donner. Ou vous pouvez décider, je ne veux pas aller à l'enfer. J'aimerais bien être purifié de tous mes péchés. J'aimerais bien avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ, ressuscité des morts. Jésus est le seul qui est ressuscité des morts. Donc, il est toujours vivant. Et vous pouvez le rencontrer. Vous pouvez le connaître. Verset 3. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Parce que quand on vient à Jésus pour le rencontrer, pour le connaître, c'est avec le désir, oui, d'être pardonné des péchés, mais aussi de commencer à suivre Jésus. Donc la vie est changée. Parce que c'est une décision de profondeur du cœur. Quand on dit, j'aimerais bien être pardonné de mes péchés, mais aussi je vais suivre Jésus-Christ. Je vais faire sa volonté. Je serai soumis à lui. Il deviendra mon Seigneur. Il va me dire quoi faire et comment vivre. Ma conduite sera selon ses enseignements. Ça, c'est le désir de quelqu'un qui vient à Jésus. Donc, sa vie est changée. C'est un grand changement. C'est une décision spirituelle de changer de voie. On commence à suivre Jésus. Donc, on peut reconnaître en soi-même la différence. Si quelqu'un est vraiment venu à Jésus-Christ pour le connaître, sa vie est changée. Si vous n'avez pas un changement de vie, il y a toujours la question, êtes-vous un vrai croyant ou non? C'est possible que non. C'est seulement vous et Dieu qui connaissent. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Donc il ne faut pas mentir. Il faut dire la vérité. La vérité, je suis un pécheur. J'ai besoin de Jésus, mon sauveur. Je vais venir à Jésus pour confesser mes péchés et pour commencer à le suivre. Mais si on dit, je suis venu à Jésus aussi, mais sa vie est toujours la même vie, dans la même voie, avec les mêmes péchés. L'évidence, selon sa conduite, c'est pas un vrai croyant. Oui, il y a des croyants qui commencent à suivre Jésus et qui tombent et qui s'éloignent de Jésus. Mais si ça se passe, ils seront châtiés par le Seigneur pour les réveiller, pour qu'ils puissent revenir à Jésus et refaire leur communion avec Jésus. Ils sont sauvés, mais pas en communion avec Jésus et ont déjà lu comment résoudre un problème comme ça. En Jean chapitre 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner
et nous purifier de toute iniquité. Donc, un croyant qui est fidèle à Jésus est quelqu'un qui confesse souvent en Jésus, parce que nous sommes tous faibles. Personne n'est parfait dans des choses pratiques, dans la vie présente, dans la vie humaine, la vie terrestre. On a des péchés. On est souillé par des péchés, on est nettoyé, les pieds sont nettoyés, lavés par Jésus-Christ. Verset 5. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes un vrai croyant? Il faut quelque chose. 2 ou 3 choses pour être sûr que vous avez la vie éternelle. Après la vie, vous allez entrer dans le royaume des cieux. Une chose importante, vous croyez que Jésus est le Fils, le Sauveur du monde, le Fils de Dieu. Une autre chose, vous savez que vous êtes venu à Jésus, vous avez prié Jésus, invoqué son nom pour être sauvé. Vous savez que vous avez fait ça. Et vous savez peut-être ce que la Bible dit. C'est une promesse de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, vous pouvez être sûr. Et une autre chose, votre vie a changé depuis le jour que vous êtes venu à Jésus. Sans un changement de vie, vous n'avez pas d'évidence, vous n'avez pas des preuves que vous êtes vraiment venu à Jésus. Mais comment avoir un changement? L'amour. L'amour, si vous aimez vraiment Jésus, pour avoir mouru pour vous, donc vous allez le suivre, vous allez l'obéir, vous serez soumis à sa volonté. Vous chercherez le dessein de Dieu pour votre vie. Pourquoi vous êtes là? Servir Dieu, suivre Jésus. L'amour. L'amour est parlé. Jean parle beaucoup de l'amour de Dieu et l'amour que nous devons avoir. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Jésus est notre exemple là. Ce que Jésus a fait, je dois faire. Ce que Jésus a accompli, c'est mon objectif aussi, n'est-ce pas? Sa conduite, un homme de prière, un homme de foi, un homme qui s'est confié dans le Père, un homme qui était soumis à la volonté du Père, jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Un homme qui faisait le bien pour aider les autres. Il avait la compassion sur les multitudes. Faisait ce qu'il pouvait à tous ceux qui sont venus le voir, l'entendre. Et Jésus aussi a enseigné. Est-ce que Dieu vous a fait apprendre des choses, vous a appris des choses qui sont vraies de Dieu? Il faut les dire aux autres. On fait quand même. Tout le monde donne leur philosophie, leurs idées, même les athées. Oh, je ne crois rien du tout. Un athée, hein? Ça n'accomplit rien. Sauf, ça peut faire d'autres athées peut-être. C'est un problème. Voilà la vérité, la Bible. Vous pouvez le lire pour vous-même, vous pouvez le connaître. Les évangiles de Jésus. Dieu nous a donné 4 évangiles. L'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean, qui a écrit aussi cet épître. Jean a écrit 5 livres du Nouveau Testament. Donc c'est très important de lire ce qu'il a écrit. Bien-aimés. Oh oui, nous sommes aimés. Aimés de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Aimés de Jésus. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement.
Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Qu'est-ce que c'est le commandement? Jésus l'a dit, il faut s'aimer. Il faut aimer les uns les autres. Ça, c'est le grand commandement de Jésus. L'amour, aimer Dieu avec tout le cœur, toute l'âme, toute la pensée et toute la force. Premier commandement. Le deuxième, aimer le voisin comme soi-même. Aimer les frères et les sœurs en Christ. Et même Jésus a enseigné, je viens de lire hier soir, en Luc chapitre 6, Jésus a dit, aimez vos ennemis. Ah, ça c'est difficile. Mais c'est l'objectif. C'est le commandement de Dieu, aimer. C'était un nouveau commandement quand Jésus l'a donné, mais maintenant, Jean écrit maintenant, c'était beaucoup d'années avant. Jésus a dit, le premier commandement, le deuxième commandement, aimer. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Jésus est venu, il a enseigné, il a vécu une vie d'amour. Il aimait tout ce qu'il voyait, tous, par exception. Il n'a rejeté personne, sauf ceux qui ont rejeté Jésus, parce qu'il vous donne un choix. Mais il aime tous. Il a enseigné l'amour. Un grand chapitre sur le sujet de l'amour. C'est 1 Corinthiens chapitre 13. C'est merveilleux ce chapitre. Qu'est-ce qui demeure toujours? La foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand de ces choses, c'est l'amour. L'amour, c'est le plus grand des dons d'esprit. L'amour, c'est le premier des fruits de l'esprit. Et comme on vient de dire, l'amour aimé, c'est le plus grand de tous les commandements. Donc, Jean parle de l'amour. Jésus est déjà venu dans le monde pour parler de l'amour. Est-ce que vous voulez connaître l'amour de Dieu dans votre cœur? Vous pouvez. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Parce que le plus grand commandement, c'est d'aimer. Et le deuxième commandement, c'est aimer. Et Jésus a donné un nouveau commandement, aimer les uns les autres, c'est-à-dire les frères et les sœurs en Christ. C'est la famille chrétienne, la famille spirituelle. Tous ceux qui croient vraiment en Jésus sont vos frères et vos sœurs. Il y a des gens qui parlent là. Êtes-vous catholique ou protestante? Oh, je suis chrétienne, je suis croyante. Mais vous n'aimez pas les catholiques? Oh, si, j'aime tous les vrais croyants. Si un catholique est un vrai croyant en Jésus-Christ, il est mon frère ou ma sœur en Jésus. C'est tout ce que je connais. Je ne vais pas refaire les guerres entre les catholiques et les protestants. Je ne fais pas. Ça n'a rien accompli quand même. Sauf à faire plus grandes les divisions. Pas la haine, mais l'amour. Vous avez le choix. L'un ou l'autre. Pourquoi il y a tant de haine dans le monde? Parce qu'il n'y a pas assez de gens qui connaissent l'amour de Dieu dans leur cœur. Quand vous venez à Jésus, c'est l'amour de Dieu qui vient en vous. Et vous commencez à apprendre à aimer. Et vous commencez à vivre une vie d'aimer. Toutefois, c'est un commandement nouveau. Et verset 9. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Comment vaincre le monde? L'amour. Comment vivre la vie chrétienne?
L'amour. Comment avoir les preuves qu'on est un vrai croyant en Jésus? L'amour. Si vous n'avez pas l'amour, qu'est-ce que vous aurez? Peut-être souvent la haine, l'un à l'autre. Si vous rejetez l'amour de Dieu, vous êtes en train de recevoir la haine humaine. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Jésus est la lumière. Jésus qui enseigne aimer. Comment aimer? Jésus vous donne la capacité d'aimer comme il faut. Aimer avec l'amour de Dieu, l'amour spirituel. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Et voilà. Le nom de Jésus veut dire sauveur. Avant que Jésus est né, l'ange est apparu à Marie. Et l'ange a dit à Marie, il faut donner le nom Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Ça, c'est le grand besoin des hommes, parce que nous sommes tous pécheurs. Romains chapitre 3 et le verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Heureusement, Dieu est miséricordieux. Qui a plus de grâce et plus de miséricorde que Dieu? Le seul Dieu. Personne. Et qu'est-ce que Dieu a décidé à faire? Il peut tout faire. Il est Dieu. Il peut faire ce qu'il veut. Il a envoyé son Fils, parce que Dieu se manifeste en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est le Père. Le Fils est la manifestation de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui donne gloire à Jésus et qui manifeste Jésus, qui parle de Jésus, qui attire les gens à venir à Jésus. Et ça arrive si vous êtes pardonné grâce à Jésus. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Donc, si vous avez connu Jésus, Jésus est dès le commencement, oui, il existait avant d'entrer dans le sein de Marie. Jésus est venu dans le monde par Marie et Dieu, le Père, mais Jésus existait avant qu'il est venu dans le sein de Marie, parce qu'il est le Fils de Dieu, ce qui veut dire Dieu le Fils, qui est dès le commencement, Dieu seul. Jésus est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Qu'est-ce que nous avons en Jésus? Le pardon des péchés, la vie éternelle, la victoire sur le malin, le diable. Le diable aime aveugler des gens. Le diable aime ôter la parole de Dieu de votre cœur, de vos pensées. La parole de Dieu qui dit, vous êtes un pécheur. La parole de Dieu qui dit, Jésus vous aime et Jésus est mort pour vous. La parole de Dieu qui dit, vous pouvez être sauvés gratuitement. C'est très facile. Il faut seulement le vouloir. De profondeur de votre cœur, de venir à Jésus et dire, j'ai péché, Jésus. Sauve-moi, Seigneur. Je ne mérite pas, mais je vous demande de me sauver, de me pardonner. Si vous dites ça à Jésus, avec tout le cœur, vous serez sauvés et vous aurez la victoire. Pas par vous, par Jésus, le grand héros, le capitaine de notre salut, le sauveur du monde. Jésus peut vous sauver. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Connaître Dieu, ça c'est le vrai christianisme. Et on connaît Dieu par Jésus. C'est une relation personnelle avec Jésus. Connaître Dieu. Au jugement, quand Jésus est là pour tout juger,
Tout le monde à genoux. Les gens qui sont perdus, qu'est-ce que Jésus va leur dire? Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas. Il faut connaître Dieu par Jésus. Vous pouvez connaître Jésus parce qu'il est vivant. Il est là. Vous pouvez le rencontrer. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement la même chose que les jeunes. Connaître Dieu, connaître Jésus. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et notre force, c'est en Jésus maintenant. Vous pouvez être très fort spirituellement par Jésus-Christ. Paul a écrit, je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Jésus est tout pour nous maintenant. Il est notre salut, il est notre sauveur, il est notre guide, il est notre bon berger, il est notre force. Il est notre vie, il est notre amour, il est notre foi. Jésus est tout pour nous. Et que la parole de Dieu demeure en vous. La parole de Dieu demeure en vous, parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Jean a écrit ça dans le premier verset. Concernant la parole de vie. Il a touché la parole de vie. Il a entendu la parole de vie. Il a vu la parole de vie. Et quand il a écrit l'évangile selon Jean, chapitre 1, le verset 1, par le Saint-Esprit, la Bible nous dit, par Jean, apôtre Jean, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Un des noms de Jésus, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure en vous quand vous rencontrez Jésus-Christ par la prière. Jésus entre en vous, et il a dit très clairement, Apocalypse chapitre 3 et le verset 20, Jésus a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Qu'est-ce qu'il vous faut? Jésus-Christ dans le cœur. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Vous-même. Vous avez la décision. Dieu vous a donné un choix. Il faut inviter Jésus. Jésus est très poli. Il est doux. Il n'est pas agressif. Il vous aime. Il vous invite, mais doucement. Il vous invite avec une voix douce. Avec une voix douce, pour vous dire, ouvre la porte de votre cœur et j'entrerai chez vous pour vivre avec vous éternellement et être avec vous éternellement. Donc, c'est un grand changement quand on vient à Jésus. Ça, c'est un grand changement de faire une décision que je vienne à Jésus pour être pardonné de mes péchés et pour commencer à le suivre. Ça change ma vie. Mais il y a un problème. Parce que je suis toujours sur la terre. Je ne suis pas encore dans le paradis. Je serai grâce à Jésus. Mais maintenant, je suis dans le monde. Donc le verset 15 dit, « N'aimez point le monde. » Qu'est-ce que c'est le monde? Le monde, c'est tous les gens qui ne croient pas et toute leur philosophie et leur plaisir, leurs idées, leur conduite. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, il faut faire attention à ce que vous aimez. Maintenant, il faut aimer Dieu. Jésus est mon sauveur. Jésus a beaucoup souffert pour moi. Jésus est mort pour moi. Jésus m'a attiré à venir à lui. Il m'a pardonné. Donc, qui est-ce que je dois aimer? Jésus. Donc, si j'aime Jésus, je ne dois pas aimer le monde.
C'est évident, n'est-ce pas? C'est clair. Car tout ce qui est dans le monde, il va dire, qu'est-ce que c'est le monde? Qu'est-ce qui est dans le monde? La convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Ça c'est moi. Parce que j'ai la chair. J'habite toujours dans la chair. Oh, ça c'est un grand problème. Ma chair. Parce que la chair a les convoitises, les grands désirs qui m'attirent à ceci ou à cela. Il ne faut pas aimer la chair. Il ne faut pas aimer ce que la chair veut avoir. Qu'est-ce que c'est la chair? Oh, je vais vous dire ce que la chair dit. La chair dit, je veux ce que je veux et je le veux maintenant. Ça c'est la chair. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être les grands péchés. Ça peut être simplement des choses de mon propre intérêt qui sont contre la volonté de Dieu pour moi. La chair. Il ne faut pas aimer la chair. C'est un ennemi. La convoitise des yeux. Encore la convoitise. Il y a beaucoup de convoitises alors. La convoitise de la chair, les désirs qui sortent de moi. Quelques-uns de ces désirs sont normaux. Dieu a donné, n'est-ce pas? Dieu a donné le désir pour le sexe. Mais il a donné le moyen de l'avoir, le mariage. Un homme avec une femme. Ça, c'est le dessein de Dieu. Et c'est tout. Hors de la mariage, c'est appelé la fornication, l'impudicité. Et c'est pas bon. La convoitise des yeux. Oh, ce que je vois peut me donner des convoitises. Je peux voir quelque chose et puis je peux dire, c'est ce que je veux. Je le veux avec tout mon cœur. Je vais l'avoir. Mais pas si c'est un péché. Pas si c'est contre la volonté de Dieu. Donc il faut faire attention avec les jeux, avec l'Internet, la pornographie, les richesses, les choses qu'on peut voir pour nous attirer. Il faut faire attention à ce que vous voyez, parce que la convoitise peut entrer par les yeux. Et l'orgueil de la vie. L'orgueil. Pour suivre Christ, il faut être humble, humilié, soumis. L'orgueil de la vie, c'est moi, j'ai ma vie et je vais vivre ma vie, c'est ma vie. Mais il faut mourir à soi-même dans ce sens pour pouvoir suivre Jésus. Il faut dire non, je ne vais pas suivre ma vie, je vais donner ma vie à Jésus pour découvrir ce qu'il veut pour moi. Et ne viennent point du Père, mais vient du monde. Le monde attire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Le monde a ces philosophies qui nous entraînent, qui nous amènent toujours selon ses principes. Mais suivre Jésus, c'est une autre vie. C'est suivre l'Esprit de Dieu. Parce que maintenant, quand vous êtes venu à Jésus, quand Jésus est entré en vous, le Saint-Esprit est entré en vous en même temps. Vous avez le Saint-Esprit, mais il faut être rempli de Saint-Esprit. Rempli veut dire que le Saint-Esprit touche toute votre vie, votre main, vos mains, ce que vous faites, vos pieds, où vous allez, vos yeux, ce que vous voyez, vos pensées, votre cerveau, votre tête, ce que vous pensez. Le Saint-Esprit veut contrôler le tout, ce que vous entendez. Il faut entendre la musique selon la volonté de Dieu pour vous. La musique qui vous guide, la musique qui vous inspire, la musique qui peut vous enseigner même des choses de Dieu, qui peut vous rappeler de Dieu et de Jésus et de la vie chrétienne et de l'amour. Dieu est amour.
Donc ceux qui chantent l'amour, dans un sens, chantent de Dieu. Parce que le vrai amour vient de Dieu. Dieu est amour. Si on chante de Dieu, on chante d'amour. Si on connaît Dieu, on connaît l'amour. Oh, et le monde passe. Oh, c'est temporaire. Ah oui, c'est évident. Tout dans la vie humaine, la vie terrestre est temporaire. Et sa convoitise aussi. Si vous vivez selon les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, ou l'orgueil de la vie, vous vivez pour quelque chose qui passe, qui ne sert pas là longtemps. Un petit peu de temps, et puis l'éternité. C'est l'éternité qui est beaucoup plus importante que la vie présente. Donc il ne faut pas vivre pour la vie présente. Il faut vivre pour l'avenir, pour Jésus, pour le royaume des cieux. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Que vous puissiez connaître Jésus, devenir un vrai croyant en lui. C'est très facile, si vous le voulez. Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.